Alors donc au début de la réanimation, vous vous mettez à genoux voilà, à côté de lui avec donc les deux pouces là, au niveau du thorax normalement et vous retenez sur environ 3 cm, ça c'est assez fort. Je suis le médecin responsable du 144 de Genève. Le 144, c'est donc la centrale d'appel sanitaire urgent. Et nous gérons la médecine préhospitalière sur le canton de Genève. Nous avons organisé 2 journées qui s'appellent les journées du 144. Le 144, c'est le numéro d'urgence en Suisse et en Autriche pour les urgences santé. Le projet s'appelle Numérique, Citoyen Secouriste et Living Lab. Et donc c'est à la fois travailler d'un côté très opérationnel, très ergonomique sur la relation entre le citoyen et les professionnels du secours. Et d'un autre côté, de travailler d'une manière plus générale sur la participation citoyenne. Il y a les chercheurs, les entreprises, le public, le privé, et on les rassemble tous dans un même lieu pour tester soit des technologies, soit des innovations. La recherche, c'est d'abord une mise en situation, une mise en scène. On crée une scène avec un mannequin, on fait intervenir les premiers répondants. Ça dure 10 minutes à un quart d'heure à peu près, avec l'ensemble des intervenants. Puis ensuite, il y a un débriefing de 40-45 minutes environ, où tous les acteurs qui ont participé à cela sont présents. Puis ensuite, effectivement, il y a une deuxième étape, une deuxième heure, où à l'issue du débriefing, on a identifié des points clés. Et ces points clés, au fait, sont remis en scène dans une scène de théâtre pour qu'ils soient mémorisés d'une part et qu'on puisse communiquer autour de ces points clés. Ce qu'on étudie là, c'est finalement comment une technologie, une application, donc là en l'occurrence, on s'est vraiment focalisé sur la vidéo, comment la vidéo peut permettre à l'opérateur de secours et aux citoyens de mieux interagir pour intervenir au mieux sur un accident qui aurait lieu sur la voie publique. La finalité de ce projet, c'est d'essayer de sauver plus de vies en ajoutant la vidéo comme moyen de communication entre le régulateur et le citoyen. Quand un citoyen se promène et puis une personne va faire par exemple un arrêt cardiaque, il va appeler les premiers secours et en fait via son téléphone mobile, les opérateurs vont pouvoir évaluer la situation et lui envoyer une vidéo. Ça aide bien en fait le citoyen parce que déjà ça le rassure. Quand il voit la vidéo, il se sent moins seul, il fait mieux les gestes par mimétisme. Parce que du coup, il se positionne exactement comme sur la vidéo. J'ai beaucoup stressé au début, après je me suis un peu calmé et c'est allé un peu tout seul. C'était bénéfique dans le sens que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, avoir l'expérience d'une situation d'urgence dans la vie réelle. C'était assez incroyable. Et les résultats qui arrivent de cette recherche très prochainement, ils sont sur 3 axes à mon avis. Le premier, c'est l'intérêt d'utiliser au fait la vidéo et de savoir la placer dans une prise en charge, ça c'est la première chose. Le deuxième axe, qui est côté de la communication et de l'étude des interactions entre les différents acteurs de la chaîne, où on a identifié les pistes d'amélioration. Et enfin le troisième axe, c'est via la photo et les remises en scène, la communication qu'on va pouvoir faire à l'extérieur avec les citoyens.